Est-ce que vous pourriez revenir sur l'autoroute A64? Il faut innover. Il faut innover. Si on fait d'autres actions, il faut faire des actions qui avancent maintenant. Bloquer l'autoroute, c'est de montrer que l'idée, en fait, elle était de dire, eh bien, stop, maintenant, ici, il y a des agriculteurs. Et on avait fait un grand panneau sur un mur de bottes de paille et marqué ici commence le pays de la résistance agricole. Voilà, c'est qu'en fait, on voulait montrer qu'on existait. Et en fait, on voulait couper un axe et montrer aux gens, poum, ici, il y a des agriculteurs. Mais c'est quoi une action qui avance? Parce que je vous ai entendu dire, il y aura d'autres actions. C'est quoi une action qui avance? On ne va pas tout dévoiler. Moi, je suis quelqu'un qui reste souvent dans les donc surprises. Vous avez des actions en préparation? Ouais, on réfléchit. Et en plus, en venant au salon, j'ai rencontré énormément de gens de toute la France qui se retrouvent dans mon discours et qui se retrouvent dans les actions qu'on a faites, qui sont dans le respect. Mais... ça pourrait être une action politique. Ouais. Il y a les européennes dans 4 mois. Jérôme Bail, est-ce que vous pourriez vous dire, tiens, présentons une liste d'agriculteurs? Du tout. Jérôme Bail, il est agriculteur, il n'est pas homme politique. Je vais vous raconter une petite histoire. Le jour où Gabriel Attal est venu nous rencontrer chez nous dans une ferme dans le Comminges, je ne savais même pas qui c'était. C'est pas vrai. Je vous le jure, c'est un ami à moi. Je lui ai demandé, j'ai dit, par contre, il faut que tu montres qui c'est. Moi, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je ne regarde pas la télé, en fait. Donc, donc vous ne saviez pas physiquement à quoi il ressemblait. Et quand on dit, de toute façon, Jérôme, il a trahi, il s'est couché devant Attal. Ouais, mais les gens qui ont dit ça, j'ai eu la chance de discuter avec certains hier soir. Moi, quand on a décidé de rentrer sur l'autoroute, on a fait une demande à la préfecture qui a été acceptée et qui a été annulée. Donc, le lendemain, on m'a appelé, on m'a dit non, tu ne rentreras pas sur l'autoroute, tu n'as aucune autorisation. Donc, les gens qui exploitent l'autoroute m'ont appelé. Ils m'ont dit, vous pensez rentrer sur l'autoroute? J'ai dit oui. Et ils m'ont dit, mais s'il y a des dégâts, qui c'est qui paye? Est-ce que vous êtes prêt à mettre votre ferme en caution pour entrer sur l'autoroute? Et j'ai répondu oui. Donc les gens qui parlent, ils peuvent parler que je suis un vendu. Si on a demandé 3 revendications plus la venue de Gabriel Attal sous l'autoroute, c'est qu'on savait que nos moyens, ils étaient limités. S'il n'y a eu aucun débordement sous le pont de l'autoroute de chez nous, c'est qu'on avait fait un groupe WhatsApp de 400 ou 500 personnes. Et il y en a qui voulaient amener des pneus pour brûler, du fumier, ceci, cela. Et sur le groupe, je ne lisais pas tous les messages parce que et j'avais 2 amis à moi qui m'ont vraiment guidé là-dessus. Et ils m'ont dit, fais attention, il y en a qui veulent amener ça, ceci, cela. Et sur le groupe, j'ai marqué une petite mise au clair. Je leur ai dit, n'oubliez pas un truc, c'est que j'ai mis ma ferme en jeu pour sauver la vôtre. Voilà, je ne sais pas si tous les agriculteurs de France auraient été capables de mettre sa ferme en jeu pour sauver la ferme des autres. Alors ceux qui disent que j'ai lâché rapidement, je peux le concevoir. Et moi, je suis un homme de parole. On avait 3 revendications. On a gagné les 3 revendications. Le point bonus, c'était que Gabriel Attal vienne sous le pont de l'autoroute. Il est venu contre l'accord de sa sécurité. Contre l'accord de sa sécurité. Point barre. Je suis de parole, je m'en vais. Par contre, je lui ai dit, je t'ai donné ma parole, ne me trahis pas. Si tu trahis ma parole, ça va être la révolution. Pour l'instant, il tient ses engagements. Vous êtes toujours en contact avec les services du Premier ministre? Bien sûr, même avec lui en direct. Vous échangez avec Gabriel Attal directement? Et on parle d'agriculture. Voilà, on parle d'agriculture de la base. Les agriculteurs qui mettent des bottes, ça veut dire qu'ils soigner leurs vaches. Tu ne le connaissais pas, mais lui non plus, il ne connaissait pas. Ça veut dire que vous êtes auto-formé. Ouais, il ne me connaissait pas, mais par contre... non, mais ce que je veux dire, lui, il ne m'a pas empêché de dormir, que moi, je l'ai empêché de dormir. Non, mais il ne connaissait pas l'agriculture. C'est là où c'est terrible. Parce que justement. Mais c'est là qu'il a été honnête. J'ai une dernière question là-dessus. Ouais. Didier et Jérôme, à vous entendre, on dirait que toutes les idées comme les prix planchers ou même les mesures écologistes, c'est des bonnes idées, mais que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'en fait, c'est dans l'exécution, c'est dans la mise en œuvre que ça pose problème. Emmanuel Macron, en 2017, il a quand même été élu sur l'idée d'être à l'écoute des Français et de les comprendre. Alors, c'était peut-être du baratin, mais en attendant, c'était son postulat. Ma question pour vous deux, c'est comment on fait pour que les politiques soient vraiment à l'écoute des agriculteurs et soient capables. Est-ce que vous voulez produire vos propres normes? Dans ce cas, il va falloir vous engager en politique, mais vous n'avez pas l'air de le vouloir. Enfin, comment on fait pour avoir des politiques qui sont réellement au service des agriculteurs? Des agriculteurs. Oui, mais du sujet de l'agriculture. Vas-y, Jérôme, dis ce que t'en penses, je dirai après. Comment on fait? Eh bien, en leur mettant la pression. Mais peut-être aussi... pas qu'en leur mettant la pression, en leur ramenant des solutions. Parce que je ne suis pas sûr que le directeur de cabinet du cabinet du ministre de l'Agriculture
il est déjà tenu un manche de fourche, il est déjà soigné une vache. Et donc, à partir de ce truc-là, il va lire des livres, il a appris dans les livres, il va faire des choses dans les livres, mais il ne connaît pas le côté pratique. Est-ce que nous, les agriculteurs, alors bien sûr, il y a les syndicats qui le font, mais les syndicats, c'est représentatif, pas de toute l'agriculture. Il y a des gens qui ont des difficultés autres que celles des autres départements. Et c'est très spécifique. Donc peut-être qu'il va falloir que des gens comme nous, des simples petits agriculteurs, ils nous écoutent un peu plus, écoutez la base, comprennent la parole. On a appris, puisque vous parlez du directeur de cabinet de Marc Fesneau qui ne saurait pas tenir une fourche, si je vous comprends bien, on a appris que les 2 conseillers agriculture d'Emmanuel Macron, ils venaient plutôt de l'écologie, ils avaient travaillé notamment avec Nicolas Hulot, Pascal Canfin. C'est eux qui auraient eu l'idée d'inviter les soulèvements de la terre à ce fameux grand débat qui n'a finalement jamais eu lieu. Quand vous avez eu ces informations, comment vous avez réagi? Mais moi, je suis quelqu'un d'ouvert, donc... Ça vous gêne pas? J'ai pas dit que ça me gênait pas. J'ai juste dit que dans la communication, ils sont pas bons. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Gérard Depardieu au jury de Miss France, ça serait bien vu? Je pense pas. Donc voilà, c'est exactement pareil. Mais tu vois, on peut dire que c'est une erreur de com, Jérôme, mais c'en est peut-être pas une, quoi. Mais parce que moi qui ai été dans les corps intermédiaires et dans les syndicats, je peux te dire quoi. Je peux te dire que de temps en temps, il y a un élu politique qui soit du département, de la région, de l'État ou d'ailleurs, qui te regarde dans les yeux, qui te donne sa parole. Et puis il y a ces conseillers qui font appliquer derrière et qui eux font de la politique, quoi. Et moi j'en ai vécu au conseil régional dans une autre vie où tu topais dans la main et puis les autres qui voulaient faire de l'écologie, ils te serraient la gueule parce qu'ils étaient dans la doctrine, quoi. Et ce qui s'est passé sur les soulèvements de la terre et les conseillers du ministre qui sont dans la mouvance du écolo, président, pas du ministre, du président. Du président qui sont dans la mouvance écolo, c'est exactement ça, quoi. Ils étaient dans la doctrine, mais ils n'étaient pas dans une erreur de com. On est vraiment dans leur même temps. Alors, mais ils étaient dans la doctrine, ils n'étaient pas dans une erreur de com. C'est pour ça que Macron il les lâche. Mais est-ce qu'aujourd'hui tout ça c'était pas manigancé, c'était pas mené? C'est-à-dire, la question, elle est là. Pour quel but? Pour ne pas faire. Est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt à rencontrer 200 agriculteurs? Je crois pas. Ah oui. Qui lui parlent d'expériments avec les gros groupes industriels et qui parlent réellement des gros problèmes qu'il y a? Est-ce que le but n'était pas d'annuler le débat avant de le commencer? Mais moi, je voudrais comprendre un truc aussi. C'est le patron de la FNSEA, M. Rousseau. C'est votre pote ou pas? C'est votre ami ou pas? Il négocie bien ou pas? Moi, aujourd'hui, je voudrais vraiment comprendre où en est le monde agricole, quoi, en fait. Mais mon ami, je ne peux pas dire que c'est mon ami, parce que les amis, dans la vie, on n'en a pas 50 ans. Voilà. Mais moi, je ne connais pas les positions. Je pense qu'il a un rôle à jouer, comme tous les syndicats ont un rôle à jouer. Est-ce qu'il fait avancer la cause? Est-ce que vous, d'en bas, ça vous fait avancer ou pas? Honnêtement, là-dessus, je ne peux pas répondre, parce que je fréquente pas assez le milieu pour savoir s'il se bat ou pas. Je pense qu'il fait des bonnes choses, comme tout le monde fait des bonnes choses. Non, mais la question est de savoir, est-ce qu'il est là pour calmer la colère et faire en sorte que ça n'aille pas plus loin, ou est-ce que vraiment il va dans votre sens? Mais j'espère qu'il négocie dans le sens des agriculteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est syndiqués qui votent pour lui. J'espère qu'il va dans le sens. Pas de doute là-dessus. Voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, il peut y avoir. Il y a quand même un doute. Non, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il négocie pour les agriculteurs. Après, mais il est là pour la paix sociale ou pour faire avancer les choses? Non. Ils font avancer les choses. Non, ça c'est pas. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ils se battent contre les services de l'État ou avec les services de l'État. Bien sûr que la FNSEA est dans la cogestion. Par contre, où il y a un débat aujourd'hui, c'est dans ce qui est obtenu et dans ce qui reste à écrire. Comment sont servis une certaine partie de l'agriculture dans le bassin parisien, par exemple, autour des jachères notamment, et comment sont servis des gens qui font de l'élevage dans le Massif central ou au sud du Massif central. Là, il y a un vrai débat. Mais c'est ça, c'est la répartition de l'agriculture en France et les primes de l'agriculture en France. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont oubliés, mais peut-être, je le dis souvent et je l'ai dit à un jeune hier, tu apprendras une chose, c'est que plus tu es près du feu, plus tu te chauffes. Voilà. Nous, on est loin du feu et peut-être qu'on ne se chauffe pas assez bien.